Bon week-end chez vous, chers internautes de GCT Magazine Télévision. Bienvenue à ce numéro de notre rubrique Revue de presse de ce samedi 23 octobre consacré par l'adresse à la nation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Débutons ces tours de journaux avec 24 sur 24.cdRDC CENI. Tshisekedi a investi Denis Kadima et son équipe. Le président de la République Félix Tshisekedi a décidé d'investir ce vendredi Denis Kadima et les autres membres de son équipe. Nous ne pouvons pas, après avoir choisi la compétition et ses règles y afférentes, nous en soustraire. Nos divergences, loin d'être de faiblesse, sont plutôt l'illustration de notre vitalité démocratique. Au regard de tout ce qui précède, j'ai décidé de signer l'ordonnance désignant le membre du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. J'exhorte vivement ces derniers à œuvrer pour l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels, a dit Félix Tshisekedi, écrit ces médias en ligne. Toujours dans le même sujet, 7 sur 7.cd écrit RDC, Tshisekedi exhorte le bureau Kadima à organiser les élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels. Après avoir investi le nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, ce vendredi 22 octobre 2021, Félix Tshisekedi a rappelé ces derniers à tout mettre en œuvre pour organiser de bonnes élections en République démocratique du Congo. Cependant, Félix Tshisekedi a insisté sur le fait que ce bureau, qui sera dirigé par Denis Kadima, doit organiser les élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire en 2023. Le président Tshisekedi l'a fait savoir dans son adresse à la nation diffusée en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. J'exhorte vivement ces derniers à œuvrer pour l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels, a dit Félix Tshisekedi. Toujours en rapport avec l'adresse à la nation du chef de l'État, 7 sur 7 ajoute RDC, Félix Tshisekedi annonce qu'il compte désigner rapidement un responsable du suivi du bon déroulement du processus électoral. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé qu'il compte désigner quelqu'un auprès de lui qui sera chargé du suivi du bon déroulement du processus électoral. Il a fait savoir dans son adresse à la nation de ce vendredi 22 octobre 2021 diffusé en direct sur les antennes de la RTNC. Pour ma part, je compte désigner rapidement auprès de moi un responsable du suivi du bon déroulement du processus électoral, a déclaré Félix Tshisekedi. Dans la foulée, il a appelé la population congolaise à s'approprier le processus électoral. À présent que les décors est planté, j'exhorte toute la nation congolaise à se mobiliser et à s'approprier le processus en vue de la réussite des échéances électorales de 2023, conclut-il. De son côté, Ouragan.cd titre à la une, CENI, Félix Tshisekedi espère que les 3 délégués de l'opposition seront bientôt désignés. Le chef de l'État a investi 12 sur 15 membres qui composent la Commission électorale nationale indépendante. Le président Tshisekedi espère que les 3 autres délégués seront désignés rapidement afin qu'ils rejoignent l'équipe Kadima. J'ai décidé de signer l'ordonnance désignant le membre du nouveau bureau de la CENI. J'exhorte vivement ces derniers à œuvrer pour l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels.
Par ailleurs, nous avons l'espoir que les 3 délégués de l'opposition seront bientôt désignés pour rejoindre cette équipe. Ainsi, j'invite d'ores et déjà les organisations nationales et la communauté internationale à travers ces missions d'observation à nous accompagner afin de garantir la tenue d'élections crédibles en 2023, a-t-il dit. RDC, en investissant le membre de la CENI, Tshisekedi invite la communauté internationale à accompagner le processus électoral au pays. Le président Félix Tshisekedi a investi Denis Kadima et toute son équipe comme nouveaux membres de la nouvelle commission électorale nationale indépendante. Dans son adresse à la nation, Félix Tshisekedi a invité les organisations nationales et la communauté internationale à accompagner le processus électoral pour la tenue des élections crédibles en 2023. J'invite d'ores et déjà les organisations nationales et la communauté internationale à travers ces missions d'observation à nous accompagner afin de garantir la tenue des élections crédibles en 2023, a déclaré Félix Tshisekedi ce vendredi 22 octobre 2021, peut-on lire sur les sites actualité.cd. Denis Kadima promet un processus électoral crédible, transparent et apaisé, nous fait savoir Politico.cd. Après avoir été investi par l'ordonnance présidentielle ce vendredi 22 octobre 2023, le désormais président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, promet à la population congolaise un processus électoral crédible, transparent et apaisé, surtout le respect de délais constitutionnels. Merci au chef de l'État pour m'avoir investi par ordonnance présidentielle en ce jour inoubliable. Je dis également merci à toute la population congolaise et leur promet un processus électoral crédible, transparent et apaisé, et surtout le respect des délais constitutionnels, a laissé entendre Denis Kadima sur son compte Twitter. Bouclons cette revue de presse avec cette information de dépêche.cd qui titre « RAM, les gouvernements suppriment le paiement pour tout téléphone des jeux ». Kinshasa, 23 octobre 2021, le gouvernement réuni en Conseil de ministres vendredi 22 octobre a décidé de supprimer le paiement de la taxe de registre des appareils mobiles RAM en sigle sur l'ensemble des téléphones de la 2e génération. À en croire le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, au moins 75% de la population utilise ces modèles de téléphone. Suppression de cette perception pour tous les téléphones de 2e génération qui concernent 75% des abonnés, souligne le compte-rendu de la réunion du Conseil de ministres dirigé par le président de la République. Il convient de rappeler que lors du Conseil de ministres précédent, le Premier ministre Sama Lukonde avait déclaré avoir capté le message de la population et allait apporter une réponse appropriée. On est donc à la fin de notre revue de presse de ce samedi 23 octobre, mais avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec Pythagore. Les deux mots les plus brefs et les plus anciens, oui et non, sont ceux qui exigent le plus de réflexion. Restez connectés sur votre chaîne JCT Magazine Télévision. Bon week-end en famille, je vous remercie.